j'ai l'impression qu'on m'entend dans la salle. Oui, on m'entend dans la salle. Ok. Et est-ce qu'on peut se lever ensemble, commencer à louer le roi des rois, à louer Jésus pour qui il est et pour sa présence au milieu de nous? Est-ce qu'on peut élever nos voix ensemble pour bénir le nom de Jésus et lui apporter notre reconnaissance ce matin? Père éternel, nous te bénissons, Seigneur mon Dieu. Nous te bénissons parce que tu as précédé nos pas dans ce lieu, Seigneur. Si ce matin nous sommes là, c'est toi, Seigneur mon Dieu, qui as voulu, Seigneur mon Dieu, qu'on soit ici, Seigneur mon Dieu. Seigneur, tu as préparé nos cœurs, Seigneur mon Dieu, mon roi, et nous voulons vraiment encore, Seigneur Jésus, te dire, prends toute la place, Seigneur. Sois le bienvenu au milieu de nous, Seigneur. Prends la place du roi des rois, Seigneur mon Dieu, mon roi. Prends le contrôle, Seigneur Jésus, de ce temps que nous voulons t'offrir, Seigneur Jésus. Seigneur mon Dieu, vraiment, nous voulons te dire, Seigneur, oui, que ton esprit se manifeste au milieu de nous, Seigneur. Parle encore à nos cœurs, Seigneur, et donne-nous, Seigneur Jésus, de t'adorer en esprit et en vérité. Dis au Seigneur merci, parce qu'il t'a gardé durant cette semaine. Dis au Seigneur merci pour qui il est, parce que même si tu ne vois pas là où il agit, mais sache que Dieu agit dans ta situation et bénis le Seigneur, que ton âme célèbre le nom de l'Éternel ce matin. Gloire à ton nom, Jésus. Merci, Seigneur, mon Dieu, mon roi. Prends, Seigneur, mon Dieu, mon roi. Oui, prends nos cœurs, prends notre âme, Seigneur, mon Dieu, mon roi. Et Seigneur Jésus, que vraiment tu puisses, Seigneur, mon Dieu, mon roi, être à l'honneur, Seigneur, mon Dieu, mon roi. Seigneur, recevoir toute la gloire, Seigneur Jésus, de nos cœurs, de nos âmes, Seigneur, mon Dieu, mon roi. Amen. Alléluia, Jésus. Amen. Entrons dans sa présence, entrons dans la présence du roi avec reconnaissance, car il est le roi. Amen. Entrons dans sa présence avec reconnaissance, car il est le roi. Sa joie brûle nos cœurs, sa paix chasse nos
bénissons le Seigneur pour qui il est, pour sa fidélité, pour sa bonté. Jésus est son nom. Et c'est ce que nous voulons déclarer ce matin. Que le nom de Jésus est la lumière du jour. Que le nom de Jésus est le nom qui délivre, qui guérit. Amen. Célébrons le nom de Jésus qui a été brisé pour nous, qui a été meurtri pour nous. Il est le seul vrai Dieu, le ressuscité, le Tout-Puissant, et il agit encore ce matin. Alléluia, Jésus. Béni sois-tu, Seigneur mon Dieu. Je pourrais chanter son nom sans fin. Jamais je ne m'en lasserai. Jésus, ton nom est toujours sur mes lèvres. Plus doux chaque fois que je le célèbre. Est-ce qu'on peut le reprendre encore ensemble? Je pourrais chanter ton nom sans fin. Jamais je ne m'en lasserai. Jésus, ton nom est toujours sur mes lèvres. Plus doux chaque fois que je le célèbre. Et quand je pense à ton nom, et quand je pense à ton nom, oui, quand je pense à ton nom, je chante, tu es saint. Il n'est pas d'autre nom, il n'est pas d'autre nom, il n'est pas d'autre nom. Jésus, tu es digne. Toi, l'ami, toujours à mes côtés. Jamais tu ne m'as délaissé. Jésus, ton nom est toujours sur mes lèvres. Plus de chaque fois que je le célèbre. Est-ce qu'on peut redire ces paroles? Toi, l'ami, toujours à mes côtés. L'ami, toujours à mes côtés. Jamais tu ne m'as délaissé. Jésus, ton nom est toujours sur mes lèvres. Plus de chaque fois que je le célèbre. Et quand je pense à ton nom, et quand je pense à ton nom, oui, quand je pense à ton nom, je chante, tu es saint. Il n'est pas d'autre nom, il n'est pas d'autre nom, il n'est pas d'autre nom. Jésus, tu es digne. Et quand je pense à ton nom, et quand je pense à ton nom, oui, quand je pense à ton nom, je chante, tu es saint. Il n'est pas d'autre nom, il n'est pas d'autre nom, il n'est pas d'autre nom. Jésus, tu es digne. Alléluia. Et nous allons déclarer ensemble quel est le nom de Jésus. Que Jésus est cette lumière, que Jésus est celui qui vient rafraîchir nos vies. Proclame le nom de Jésus, le nom qui sauve, le nom qui délivre, le nom qui agit ce matin encore. Proclame le nom de Jésus sur ta vie, sur ta famille ce matin. Jésus. Jésus, ton nom est la lumière du jour. La mort n'a pu te retenir. La résurrection et la vie. Jésus, Jésus, ton nom peut délivrer, guérir. Ton nom apaise l'ouragan. Ton nom ne faillira jamais. Jésus, Jésus, le pain de vie brisé pour nous.
lui qui régnera toujours. Le nom au-dessus de tout nom, Jésus. Jésus est son nom. Jésus est son nom. Jésus est son nom. À lui revient la gloire. Oui, Jésus est son nom. Jésus est son nom. Jésus est son nom. À lui revient la gloire. Chante, Jésus est son nom. Jésus est son nom. Alléluia. Jésus est son nom. Jésus est son nom. À lui revient la gloire. Élevé, il a vaincu la mort. Oui, il vit. Mon Dieu est puissant. En son nom, j'ai la victoire. Le Seigneur, mon Dieu est puissant. Élevé, élevé, il a vaincu la mort. Oui, il vit. Mon Dieu est puissant. En son nom, oui, tu as la victoire. J'ai la victoire. Le Seigneur, mon Dieu est puissant. Dieu est ici. Sa grâce nous conduit. Il ne s'éloigne jamais. Il ne s'éloigne jamais. Dieu est pour nous. Ses bras sont ouverts. Il nous tient dans sa main. Il nous tient dans sa main. Dieu est ici. Sa grâce nous conduit. Il ne s'éloigne jamais. Il ne s'éloigne jamais. Dieu est pour nous. Ses bras sont ouverts. Il nous tient dans sa main. 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 Élevé, il a vaincu la mort. Oui, il vit. Mon Dieu est puissant. En son nom, j'ai la victoire. Le Seigneur, mon Dieu est puissant. Le Seigneur, mon Dieu est puissant. Alléluia, Jésus. Merci Seigneur, mon Dieu, mon roi, parce que Seigneur, ce Dieu puissant, ce Dieu juste et bon, nous tient dans ses mains, Seigneur, mon Dieu. Seigneur, quelle joie, Seigneur, quelle grâce, Seigneur, mon Dieu, mon roi. Nous avons, Seigneur, de savoir, Seigneur, mon Dieu, que nous pouvons compter, Seigneur Jésus, sur ta fidélité jour après jour. Que tu es ce Dieu qui ne nous délaisse pas, Seigneur. Que tu es ce Dieu qui prend soin de nous, Seigneur, qui nous réconforte, qui nous soutient, Seigneur, mon Dieu, mon roi, dans toutes les situations que nous vivons, Seigneur, mon Dieu. Oui, Seigneur, tu es le commencement et la fin, Seigneur. Tu es, Seigneur, mon Dieu, mon roi, fidèle en tout temps, Seigneur, mon Dieu, mon roi. Tu es bon, Seigneur Jésus. Et Seigneur, mon Dieu, nos cœurs se réjouissent, Seigneur, d'avoir un Père si bon, Seigneur Jésus, que toi, Seigneur. Que la louange te revienne encore, Jésus. Amen. Alléluia, Jésus. Béni sois-tu, Seigneur, mon Dieu, mon roi.
Bonjour à tous. Voilà, très content de partager la parole maintenant. Je vous invite à courber vos fronts et je vais remettre ça là dans la main du Seigneur. Merci Jésus pour ta parole. Merci Saint-Esprit maintenant de travailler nos cœurs, d'ouvrir nos pensées, notre esprit au tien afin que Seigneur nous puissions vraiment recevoir de toi ce matin. Parce que nous en avons besoin, parce que nous désirons aller plus loin avec toi. Alors merci pour ton amour, pour ta fidélité. Et pour cette grâce aussi que tu nous fais d'être rassemblés ce matin. Au nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Voilà. Ça va depuis la chaleur ? Ouais, on respire ce matin. Je ne sais pas vous, mais moi, vers 4h, 5h, j'étais debout et je profitais de l'air frais. Ça faisait du bien. Voilà, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais tous les jours, nous répétons des actions de façon un peu mécanique, par habitude, mais je dirais de façon systématique. Par exemple, on se lève le matin. On va se laver les dents, on va faire notre petite routine matinale pour aller au travail, soit aller à l'école ou ailleurs, et voilà. Et en fait, je me suis dit, mais des fois on fait des choses, mais on n'en prend pas conscience de l'importance de ce qu'on fait. Tellement on est ancré dans cette routine, dans cette habitude. Le sommeil, c'est super important. On se lève le matin, mais en fait, le sommeil, c'est super important pour la santé. Parce que le corps se régénère lorsque nous dormons. Se brosser les dents le matin, c'est aussi important. Ça permet d'éliminer les bactéries qui se sont développées dans la nuit. Et après, je pourrais continuer encore avec toutes ces habitudes que nous avons chaque jour, dont nous ne mesurons peut-être pas tout le temps l'importance. Et je dirais qu'il en est de même pour notre vie chrétienne. À force de faire la même chose, est-ce qu'on ne tombe pas dans une forme d'automatisme ? Dans une forme de choses qui viennent systématiques. Par exemple, le dimanche, on a notre culte. On commence par quoi ? Par une prière. Ensuite, on a quoi ? Les chants, la louange. Ensuite, généralement, parce que là, ça a changé ce matin, on a les annonces, la Sainte-Seine, les annonces, les offrandes, la prédication. Après, on rechante encore un peu. Et enfin, on termine par une prière finale. On appelle ça la liturgie. D'accord ? C'est le déroulement de notre culte. Et en fait, je me suis dit, mais est-ce qu'on mesure chaque moment que nous prenons dans ce temps de culte ? Et ce matin, j'aimerais vous parler de la Sainte-Seine. Parce que la Sainte-Seine, nous la prenons tous les dimanches. Nous y sommes habitués. Et ce matin, j'aimerais vous poser une question. Est-ce que c'est une habitude que vous avez de venir au culte le dimanche et de prendre la Sainte-Seine? Est-ce que vous le faites par habitude ou bien est-ce que vous le faites par un acte de conscience, en mesurant l'importance de ce que représente réellement la Sainte-Seine? Chacun de ces moments sont bons, mais ce matin, j'aimerais qu'on puisse focaliser nos regards sur la Sainte-Seine, parce que la Sainte-Seine, c'est vraiment un acte symbolique puissant, fort, transmis de génération en génération par celui en qui nous avons le pardon de nos péchés, celui en qui nous avons cette vie nouvelle, celui en qui nous assure une nouvelle place, une place dans son royaume, celui en qui nous avons placé notre foi, et nous l'avons chanté tout à l'heure, son nom est Jésus. Alors ce matin, le titre très simple, c'est « Le repas du Seigneur, un repas pas comme les autres ». J'ai essayé de faire le jeu de mots, mais voilà. Alors en fait, j'aborde ce message ce matin parce que ce n'était pas vraiment ce que je voulais faire ce matin. J'avais autre chose en tête, mais cette semaine, il y a des choses qui se sont passées et vraiment, le Seigneur a mis ça sur mon cœur. Donc, j'espère que ça va vous bénir, que ça va vous nourrir. Le mot « scène » que nous utilisons dans la Sainte-Seine, en français, ça provient du mot latin cena. En fait, c'est un peu le même mot en italien. Et la Sainte-Seine, en fait, c'est littéralement un repas. Et plus précisément, le repas du soir. Un dîner ou un souper. Et en fait, il faut se remettre dans le contexte de l'époque de Jésus. À son époque, le repas du soir, c'était le repas le plus important de la journée. La journée, c'était consacré au travail. Et pendant les pauses, effectivement, les Juifs grignotaient quelque chose, ils cassaient la croûte. Mais le vrai repas important, c'était le soir. Et c'est dans ce moment-là où ils se retrouvaient en famille pour partager ensemble un bon repas. Ce repas, pas comme les autres, c'est Jésus qui l'a institué à ses disciples. Et dans ce repas, on est loin d'avoir une diversité et variété d'aliments. On est tous d'accord que la Sainte-Seine est limitée à quoi ? 2 éléments. Le pain et le vin.
Et si le repas du Seigneur est un repas pas comme les autres, eh bien c'est parce que derrière, il y a toute une symbolique spirituelle, importante et que nous devons réaliser et prendre conscience ce matin. Et mon premier point, c'est que derrière ce repas pas comme les autres, c'est un repas plein de symboles. Le pain et le vin étaient des aliments classiques et largement répandus à l'époque de Jésus. Le pain évoque la faim, le vin, la soif. Et ce sont des réalités fondamentales pour tout être humain qui vit sur la planète Terre. Dieu ne nous a pas créés seulement avec un corps physique, mais il a aussi ajouté en nous une âme, un esprit, autrement dit, un corps qui est spirituel. Notre âme et notre esprit a aussi besoin de nourriture, non pas physique, mais d'une nourriture spirituelle. Et Jésus va déclarer, vous savez, quand il sera amené par le Saint-Esprit dans le désert, Satan va venir le tenter, il va lui dire, mais transforme ces pierres en pain. Et Jésus va lui répondre, il va lui dire, mais il est écrit, en citant donc un texte de l'Ancien Testament, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Et derrière les éléments physiques que représentent le pain et le vin, en fait, se cache toute une symbolique forte spirituelle pour nourrir notre corps spirituel. Dans Jean chapitre 6, versets 53-55, Jésus va dire ceci. En vérité, je vous le dis, si vous ne mangez pas le corps du Fils de l'homme et si vous ne buvez pas son sang, vous n'avez pas la vie en vous-même. Celui qui mange mon corps et qui boit mon sang a la vie éternelle, et moi je le ressusciterai le dernier jour. En effet, mon corps est vraiment une nourriture et mon sang est vraiment une boisson. Les paroles de Jésus ici sont, faut le dire, elles sont choquantes. Certains disciples vont même décider de ne plus le suivre. Tellement c'est horrible ces paroles. Il est en train de dire aux Juifs, mais mangez ma chair, buvez mon sang. Et dans la tête des Juifs, il faut comprendre que ce rapport avec la chair, avec le sang, c'est un rapport avec les sacrifices. Et il ne fallait absolument pas qu'ils aient contact avec ça. Et là, Jésus, il vient et leur dit, mais si vous voulez la vie éternelle, il faut manger mon corps, il faut manger ma chair, il faut boire mon sang, etc. Mais Jésus, en fait, avait introduit juste avant ces paroles que j'aimerais qu'on prenne. Il dira ceci dans quelques versets au-dessus. En vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi a la vie éternelle. Je suis le pain de la vie. Il explique après ce qui s'est passé dans l'Ancien Testament. Vos ancêtres ont mangé la manne dans le désert et ils sont morts. Voici comment est le pain qui descend du ciel. Celui qui en mange ne mourra pas. Je suis le pain vivant descendu du ciel. Si quelqu'un mange de ce pain, il vivra éternellement. Et le pain que je donnerai, c'est mon corps que je donnerai pour la vie du monde. Amen. Certes, à ce moment-là, c'était peut-être compliqué de comprendre ces paroles de Jésus. Mais en fait, on doit comprendre aujourd'hui que manger la chair et boire le sang de Jésus, c'est pas faire, je dirais, matériellement de le faire comme ça, mais c'est tout simplement croire en lui. Croire qu'il est le Fils de Dieu, croire qu'il est mort sur la croix pour nos péchés. Et peut-être ce matin, tu es là, peut-être que tu n'as pas encore fait cette expérience de foi avec Jésus. Moi, je t'encourage à faire ce pas de foi, à oser le pas de foi. La Bible nous dit que lorsqu'on fait un pas de foi, Dieu honore le pas de foi. Alors ce matin, si tu es encore hésitant, n'hésite plus. Fais ce pas de foi, décide de choisir, de connaître le Seigneur Jésus, et tu verras. C'est pas moi tu verras, les choses vont changer. Jésus est la manne que leurs ancêtres avaient mangée dans le désert. On se rappelle de ce peuple hébreu qui a traversé pendant 40 ans le désert. Ils ont été nourris pendant 40 ans. Ils n'ont pas travaillé pour être nourris. C'est Dieu qui a pourvu à chacun de leurs besoins. Et ça aussi, c'est une espérance pour nous ce matin, une promesse de Dieu. Dieu pourvoira chacun de nos besoins. Et nous n'avons pas à en douter. Jésus est lui-même l'accomplissement du signe de la manne. Il est le pain de vie pour nourrir pour l'éternité. Eux, ils étaient nourris chaque jour. Mais Jésus, lorsque nous mettons notre foi en lui, c'est pour l'éternité. Une communion intime avec Jésus peut réellement apaiser notre faim et notre soif spirituelle. Vous savez, des fois, on peut avoir... on peut chercher des fois des choses en nous comme pour combler le vide qu'il y a quelque part en nous, par rapport à ce que nous ressentons, par rapport des fois à des choses qui nous font mal, comme un bébé. On a notre enfant là qui a 7 mois, le dernier, et en fait il pleure quand il a faim. On sent que c'est une souffrance. On sent qu'il attend quelque part qu'on apaise sa souffrance. Et de même, je pense, lorsque nous jeûnons, à un certain moment, du nombre de jours, peu importe, ça commence à creuser. Il y a quelque part une petite souffrance qui est là. Et on a besoin d'apaiser cela. Jésus est celui qui vient apaiser notre faim,
notre faim spirituelle. Lorsque nous souffrons, lorsque nous sommes en recherche, Jésus se manifeste, se révèle à nous. Le vin que nous prenons, c'est un symbole de mort. Boire le sang de Jésus, ça veut dire s'identifier à sa mort. Paul dira dans 2 Corinthiens au chapitre 5 et 14, c'est que l'amour de Christ nous presse parce que nous sommes convaincus que si un seul est mort pour tous, tous sont donc morts. Lorsqu'on boit le vin de la Seine, il pénètre dans les moindres fibres de notre corps. Comme la mort de Christ veut nous faire mourir à toutes les passions et les convoitises de notre nature pécheresse. Chaque fois que nous prenons la Seine, nous confessons la mort de Christ, mais pas seulement. Nous confessons aussi notre propre mort avec Christ. Et vous connaissez cette parole connue de l'apôtre Paul. J'ai été crucifié, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Amen. Le vin est un symbole de vie. Le vin que nous buvons représente aussi la vie de Christ, sa résurrection, sa victoire sur la mort et cette vie nouvelle que nous avons avec lui. Ce repas n'est pas seulement une commémoration de la mort de Jésus sur la croix, mais c'est aussi une prise de conscience que Jésus est vivant et qu'il est présent au milieu de nous. Prendre le pain et le vin veut donc dire que nous proclamons que Jésus est bien ressuscité, alléluia, et nous ne pouvons pas vivre sans la vie qui vient de Jésus. Manger sa chair, le corps de Jésus, c'est accepter toute la personne de Jésus, dans tout son être. Autrement dit, ses yeux de compassion qui pleuraient, ses oreilles attentives aux appels des malades et des rejetés, sa bouche qui proclamait l'évangile, ses mains qui bénissaient et accomplissaient des miracles. C'est Jésus dans toute sa splendeur. La qualité de ce que nous mangeons va aussi déterminer la santé de notre corps. Et vous savez que tout ce que nous avons mangé va s'intégrer aux cellules de notre corps. Et si l'on ingère des mauvaises choses, et là je parle bien sûr du péché, des choses immorales, de ce que nous pouvons constater dans ce monde, cela équivaut à de la nourriture toxique pour notre âme. Cela va venir nous entacher et quelque part avorter aussi les plans de Dieu dans nos vies. Manger sa chair, celle de Jésus, c'est conformer notre vie à l'exemple de lui, de Jésus. C'est permettre à nos yeux de mourir à notre convoitise et de devenir attentifs aux besoins de ceux qui nous entourent. C'est permettre aussi à nos oreilles de mourir au bruit de ce monde pour nous tourner vers Dieu afin d'écouter sa voix. Seule une communion intime avec Christ peut nous désaltérer. Et ça fait du bien de se désaltérer avec cette chaleur, n'est-ce pas? Un verre d'eau, ça rafraîchit, ça désaltère. Et quelque part, arrêter une altération qui nous mène à la mort éternelle par notre éloignement de Dieu, pour nous, c'est le but d'accepter Christ, c'est de nous ramener à notre état normal en l'acceptant comme maître et sauveur. Alors laissons-nous nous transformer par Christ de l'intérieur. Deuxièmement, un repas pas comme les autres parce que c'est un repas avec Jésus. C'est pas n'importe qui Jésus. Amen. Un repas, vous savez, ça satisfait plus que nos papilles et notre ventre. C'est beaucoup plus que ça, un repas. Un repas, c'est l'occasion de rentrer dans une relation avec des personnes. C'est l'occasion aussi de les remercier. C'est l'occasion de se réjouir pour un événement spécial. C'est aussi l'occasion de se réconcilier, d'entretenir des liens d'amitié, de fraternité et familiale. Et dans d'autres circonstances, vous savez qu'un bon repas, c'est aussi une occasion de sceller un contrat. Jésus est celui qui a scellé une nouvelle alliance entre nous et Dieu. Il nous a réconciliés avec le Père. Jésus a volontairement institué le repas comme un symbole de communion avec lui. Et quand on parcourt les évangiles, on voit que Jésus a souvent été à table. Ouais, très très souvent. Et pas forcément tout le temps avec de bonnes personnes. C'était des pécheurs, des personnes rejetées, des personnes peu recommandables. D'ailleurs, les scribes, les pharisiens reprochaient à Jésus de manger avec ces collecteurs d'impôts, ces gens de mauvaise vie. Mais en fait, si Jésus acceptait de manger à leur table, ce n'était pas parce qu'il approuvait ce qu'ils faisaient, mais c'était pour les sauver, c'était pour les guérir, c'était pour leur apporter la guérison, une restauration, en les amenant à un changement de vie. Dans Marc chapitre 2, au verset 15 et 17, il nous est dit « Comme Jésus était à table dans la maison de Lévi, beaucoup de collecteurs d'impôts et de pécheurs se mirent aussi à table avec lui et avec ses disciples, car ils étaient nombreux à le suivre. Le voyant manger avec les collecteurs d'impôts et les pécheurs, les spécialistes de la loi, et les pharisiens dirent à ses disciples « Pourquoi mange-t-il avec les collecteurs d'impôts et les pécheurs ?» Jésus, qui avait entendu, leur dit « Ce ne sont pas les bien portants qui ont besoin de médecins, mais les malades. Et je ne suis pas venu appeler des justes,
mais des pécheurs. Alors si ce matin tu as ce sentiment d'être un pécheur, tu as raison. Nous sommes tous pécheurs devant Dieu. Nous ne méritons pas. Mais ne reste pas dans cette culpabilité. Dieu veut te pardonner et il veut t'amener à nouveau à marcher en confiance avec lui, en nouveauté de vie avec lui. Sache que Dieu te pardonne parce que c'est un Dieu d'amour. Dans d'autres religions, vous savez que pour accéder à certains privilèges, pour accéder quelque part à son Dieu ou à sa déesse, les adeptes doivent se priver de repas. Et les amis, nous, c'est même pas comme ça que ça marche. Jésus, justement, il a choisi un repas, l'occasion d'un repas pour que nous puissions rentrer en communion avec lui. Amen. Le repas du Seigneur représente symboliquement l'une des vérités les plus profondes de la révélation biblique. Vous connaissez, quand l'ange va se présenter à Marie, la mère de Jésus, il va dire « La Vierge sera enceinte, elle mettra au monde un fils et elle en appellera Emmanuel », ce qui signifie « Dieu avec nous ». Jésus, le Fils de Dieu, veut expressément entrer en communion personnelle avec chacun de nous, comme un ami qui viendrait dîner chez nous. Jésus est notre hôte, car il est à la fois notre invité et celui qui nous invite à sa table. C'est pas merveilleux ça ? Ce repas est donc tout simplement extraordinaire et nous n'avons pas à le mécaniser ou le dénaturer, mais à réaliser toute l'importance de l'amour de Dieu descendu en personne par Jésus-Christ pour nous. Amen. Jésus savait aussi que, il y aura des faiblesses dans notre foi. Et quelque part, il nous faudrait un support matériel pour nous souvenir de cette personne absente physiquement, mais présente par son esprit. Par la foi, approchons-nous de lui avec respect et avec spontanéité parce que Jésus est Dieu et il est 3 fois saint. Alors nous pouvons nous approcher de lui comme des enfants aimés parce que Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son propre Fils, son Fils unique, Jésus-Christ. Amen. Troisièmement, un repas pas comme les autres parce que c'est un repas qui appelle à une mémoire active. Dans Luc chapitre 22 au verset 19, vous savez, Jésus va dire ceci. Il va prendre le pain et après avoir remercié Dieu, il remplit le pain et il leur donna en disant, et il va dire ceci à ses disciples, « Ceci est mon corps qui est donné pour vous, faites ceci en souvenir de moi. » Jésus a institué un repas symbolique pour que l'on se souvienne de lui, pour qu'on n'oublie pas que notre foi ne repose pas sur des doctrines, sur des morales, sur des dénominations, mais uniquement sur lui et sur son œuvre. Et j'aime bien parce que Paul, à un moment donné, va dire à Timothée, dans sa deuxième lettre à Timothée, au chapitre 2, au verset 8, il va lui dire « Souviens-toi de Jésus, le Messie ressuscité issu de la descendance de David, conformément à l'évangile que je prêche. » Mais ni Paul, ni Timothée n'a été directement en présence de Jésus physiquement. Ils n'étaient même pas là lorsque Jésus a partagé le pain et le vin. Mais ce n'est pas un problème pour eux parce qu'ils avaient la foi. Et c'est ainsi que nous devons marcher, par la foi en Jésus-Christ qu'il est là, et nous devons nous souvenir. Paul ici rappelle à Timothée, souviens-toi de Jésus, c'est pour ne pas que tu oublies Jésus pour ce qu'il est, pour ce qu'il a fait pour toi, tout comme nous devons nous souvenir de Jésus pour ce qu'il a fait pour chacun d'entre nous. Et c'est ça l'essentiel. Et malheureusement, on le sait bien, beaucoup de choses dans la vie peuvent nous faire oublier Jésus. La Sainte Seine est pour nous donc un rappel de l'œuvre de Christ à la croix. Et dans ce moment précis, toute notre attention doit se tourner uniquement vers lui. Alors, je me suis posé des questions. Combien d'entre nous viennent avec des attentes pour avoir des réponses juste pour soi ? Et comprenez-moi bien, je ne dis pas que c'est mauvais. Mais est-ce que parfois nous n'avons pas tendance à venir dans cette attitude-là, les dimanches ? Alors que lorsque nous nous rassemblons le dimanche, c'est pour Jésus. Combien d'entre nous viennent uniquement pour Jésus-Christ ? Je laisse mes besoins de côté, mais je me focalise sur la personne de Jésus, pour ce qu'il est, pour ce qu'il a fait. Christ doit toujours être au centre de notre culte, de nos rassemblements, de nos vies et de nos familles. Jésus va choisir aussi un moment clé pour instituer la scène. C'est le jour mémorial de la Pâque juive. Et pour faire court, tous les Juifs se retrouvaient pour fêter la Pâque en souvenir, vous savez, de la libération du peuple hébreu en Égypte, avec Moïse qui va justement entraîner tout ce peuple. Ils vont errer dans le désert pendant 40 ans. Et là aussi, on peut faire un parallèle avec les 40 jours de Jésus dans le désert, quand il va jeûner. Autrement dit, en fait, si Jésus choisit cet événement de la Pâque juive, c'était pour affirmer que par l'œuvre de la croix par laquelle il allait passer, tout sera accompli. Une libération pleine et complète pour toute l'humanité.
Et lorsque Jésus dit « en souvenir de moi », cela concerne sa mort et sa résurrection. Mais dans la perspective biblique, ce souvenir d'eux, ce n'est pas simplement un acte intellectuel. Ce n'est pas simplement se dire « je me souviens ». Vous savez qu'on célèbre le 11 novembre, le 14 juillet. Ce sont des dates qui sont marquantes. On se souvient de ces événements et on fait une sorte de célébration. Parfois une minute de silence et on retourne à nos occupations. Dans Exode chapitre 13 au verset 3, à un moment donné, Dieu va dire à Moïse, et c'est Moïse qui s'adresse donc au peuple, « Souvenez-vous de ce jour où vous êtes sortis d'Égypte de la maison d'esclavage. En effet, c'est par sa main puissante que l'Éternel vous a fait sortir. On ne mangera pas de pain levé. » En fait, ici, quand Dieu fait dire au peuple par Moïse, « Souvenez-vous », ce n'est pas seulement pour que le peuple se souvienne de cette libération, de cette délivrance, mais c'est pour les motiver à se consacrer et à lui obéir. Vous vous souvenez de Joseph et les chansons ? Quand les chansons va sortir de prison, Joseph va lui dire « Souviens-toi de moi quand tu seras heureux et fais preuve de bonté envers moi. Parle en ma faveur au Pharaon et fais-moi sortir de cette maison. Parle en ma faveur de moi que je sorte de prison. » Ce n'est pas simplement « Souviens-toi que j'étais en prison et c'est tout ». Non, c'était de l'action. C'était « fais quelque chose pour moi parce que j'ai fait quelque chose pour toi ». Le brigand sur la croix, à côté de Jésus, il va dire « Seigneur, souviens-toi de moi ». Autrement dit, Jésus, sauve-moi. Il y a une action dans le souvenir. Le souvenir biblique n'est ni statique, ni passif, ni intellectuel, c'est de l'action. Autrement dit, lorsque le Seigneur Jésus dit à ses disciples, et parallèlement il nous le dit à nous, lorsque nous prenons ce repas, nous nous souvenons non pas simplement d'un souvenir statique, mais c'est pour nous entraîner à nous consacrer réellement pour Jésus, à mettre en action tout ce qu'il a fait, tout ce qu'il a enseigné. Lorsque nous prenons le repas du Seigneur en mémoire de lui, c'est en souvenir de sa mort et sa résurrection, mais ce souvenir doit stimuler notre sanctification. Ça nécessite une action concrète et réelle de notre part. Hébreux chapitre 12 au verset 3 nous dit « Pensez en effet à celui qui a supporté une telle opposition contre lui de la part des pécheurs, afin de ne pas vous laisser abattre par le découragement. » Pour aller de l'avant, Jésus nous donne de nouvelles forces. Il est celui qui renouvelle nos forces physiques, spirituelles, lorsque nous sommes découragés. Jésus n'a pas dit « faites ceci en souvenir de ce que j'ai fait », mais en souvenir de moi. Il parle de son être et non de son faire. On parle certes de sa mort, mais c'est toute la personne, encore une fois, de Christ qui doit être prise en compte. Autrement dit, sa fidélité, son amour, sa justice, sa bienveillance, sa douceur, etc. En conclusion, et je termine avec cette dernière pensée, un repas pas comme les autres, parce que c'est un repas de communion et d'unité. Paul dira ceci dans 1 Corinthiens chapitre 10 au verset 17, « Puisqu'il y a un seul pain, nous qui sommes nombreux, nous formons un seul corps, car nous participons tous à un même pain. » Et Paul le dit ici très bien, on partage entre nous le même pain qui n'est d'autre que la personne de Christ lui-même. C'est le pain de vie. Ce repas que nous allons partager est un signe de communion à deux vocations. Avec Jésus lui-même, mais avec le corps de Christ, c'est-à-dire l'ensemble de l'Église. En prenant ce pain, nous sommes unis à lui en même temps que tous les autres. Et vous savez, en tout cas nous, c'est notre cas, on aime passer du temps avec nos enfants, mais surtout on aime se poser à table lorsque c'est l'heure du repas. Parents, enfants, on aime se retrouver ensemble pour partager un repas, pour discuter, parce que c'est là où il y a des moments d'échange, des moments où nous pouvons travailler à cette communion entre nous. Eh bien, j'aimerais dire que de même, Dieu prend plaisir lorsque tous ses enfants se rassemblent autour de la table que Jésus lui-même a dressée pour eux. Le repas du Seigneur symbolise donc la communion et l'unité. Et je dirais même que c'est un avant-goût de ce que nous vivrons un jour. Le repas dans la Bible, c'est quelque chose de... Waouh, c'est présent quasiment partout. Même lorsque Jésus va revenir, il y aura un banquet. Encore une fois, un repas. Alors nous devons prendre réellement conscience de l'importance de ce repas que nous prenons, que nous allons prendre. Il ne faut pas qu'il y ait quoi que ce soit qui puisse nuire l'unité des membres, comme de la rancune envers un frère, envers une sœur. Et d'ailleurs, Paul le dira très bien, et heureusement, vous savez qu'on apprend de nos erreurs.
La lettre aux Corinthiens, elle nous apprend beaucoup de choses sur la manière de comment prendre la Sainte Seine. Je crois que c'est un des textes où on apprend le plus. Et quelque part, heureusement que les Corinthiens ont fait des erreurs. Parce que sinon, Paul ne l'aurait pas écrit. Quelque part, on est au bénéfice de ce qui s'est passé à cette époque. Paul dira que chacun donc s'examine lui-même et qu'ainsi qu'il mange du pain et boive de la coupe. Car celui qui mange et boit indignement sans discerner le corps du Seigneur mange et boit un jugement contre lui-même. C'est pour cela qu'il y a parmi vous beaucoup d'infirmes et de malades, et que plusieurs sont morts. Si nous nous examinons nous-mêmes, nous ne serions pas jugés. Mais quand nous sommes jugés, c'est le Seigneur qui nous corrige afin que nous ne soyons pas condamnés avec le monde. Que chacun s'éprouve soi-même. Chaque fois que nous prenons le repas du Seigneur, c'est un moyen de s'examiner soi-même. Alors, suis-je prêt ? Suis-je prêt, s'il le fallait, à inviter toutes les personnes qui sont ici à manger à ma table, à la maison ? Suis-je en paix avec un frère, avec une sœur ? Est-ce que je pardonne leurs torts ? Le repas du Seigneur, c'est un moment excellent pour nous de nous sonder et voir s'il n'y a pas de l'amertume, même une petite racine d'amertume en nous ou du ressentiment pour régler cette question. Et nous devons prendre cela au sérieux et non pas, justement, comme les Corinthiens le faisaient, le pratiquer. Parce que Paul, ici, il les reprend sévèrement. Il ne leur fait pas des éloges, mais il les reprend. Il doit y avoir une cohérence entre ce que nous faisons et ce que nous sommes. Vous savez que Jésus a aussi enseigné la prière du Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Et à un moment donné, on arrive à « pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés ». Est-ce qu'on réalise que là, notre pardon envers notre prochain, il est déjà accordé dans cette prière ? C'est pas « si je veux pardonner », c'est comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Le repas du Seigneur nous rappelle aussi cette dette immense que Jésus a payée pour nous, ce pardon généreux qu'il nous a offert, et c'est pour cela que Jésus nous engage à pardonner en retour. On ne peut pas reconnaître ou cerner le pardon de Christ si nous n'arrivons pas nous-mêmes à pardonner les autres. Et si cela est difficile, parce que je le conçois, c'est difficile de pardonner en fonction des situations, de ce qui s'est passé. Ce n'est pas par nos propres forces, mais c'est par la puissance du Saint-Esprit qui travaille en nous. Alléluia. Parce que le pardon, c'est un processus. On ne peut pas accepter le pardon de Dieu et accorder notre pardon quand ça nous arrange. Ce n'est pas comme ça que ça marche. Nous sommes aussi responsables de transmettre le pardon de Dieu aux autres. Alors je termine avec cette question. Comment allons-nous prendre le repas du Seigneur aujourd'hui ? Est-ce qu'on va le prendre comme une habitude, et quelque part par mécanisme, ou alors comme un acte conscient de toute la portée spirituelle, concentrée dans la personne de Jésus-Christ ? Je vous invite à vous lever. Je vais inviter les frères et sœurs qui ont été désignés de s'approcher et de commencer à distribuer la scène. Et j'invite tous ceux et celles qui ont été baptisés par immersion à prendre part à ce repas. Que la scène ne soit pas un automatisme ni une habitude simple que nous prenons tous les dimanches, mais qu'elle soit empreinte de la dimension spirituelle telle que Jésus l'a instituée. Et peut-être si tu as quelque chose contre ton frère ou ta sœur ce matin, je t'invite à pardonner. Pardonne pour que Dieu te pardonne aussi. Pardonne pour que tu sois pardonné. Parce que Dieu veut te pardonner. Il veut t'accorder son pardon. Le repas du Seigneur n'est pas « j'ai quelque chose contre mon frère, donc je ne prends pas la Sainte Seine ». Mais avec le Saint-Esprit qui te parle, qui peut-être vient faire écho dans ton cœur, tu as quelque chose contre ton frère, mais le Saint-Esprit te dit pardonne et prends ce repas. Et si le problème peut être grave, ça peut arriver, ne la prenez pas effectivement, mais ne restez pas comme cela. Allez voir un responsable, un des pasteurs, pour en parler afin de régler ce litige. Ça ne doit pas rester ainsi. Ça nuira à l'unité et à la communion de l'Église. Ce repas, pas comme les autres, est une expression visible et concrète de l'amour et de la grâce de Dieu dans nos vies. Alors pendant que les personnes vous pouvez aller distribuer,
Prenons juste un temps d'introspection maintenant dans le silence. Comme un miroir où on se regarde. Focalisons nos pensées vers celui qui nous invite à cette table d'honneur. Et invitons-le à venir prendre part à notre table. Nous puissions nous souvenir de toi, de ton œuvre à la croix, de cet amour inconditionnel manifesté en ta personne. Et je te demande pardon, mon Dieu, si oui, eh bien, j'ai pu prendre par moments la Sainte Seine sans en prendre réellement conscience de ce qu'elle représente. Où j'ai négligé toute cette dimension spirituelle. Et je te remercie, mon Dieu, mon roi, vraiment pour ta grâce, pour ton amour encore que tu veux déverser dans nos cœurs. Et au travers de ce repas, Seigneur, nous voulons être un, comme toi tu l'es avec Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. Seigneur, nous réclamons encore ta grâce, Seigneur mon Dieu, et ton amour dans nos cœurs, dans nos vies. Nous voulons, Seigneur mon Dieu, vraiment prendre conscience de ce cadeau que tu nous as fait. Merci Jésus, et à toi seul soit toute la gloire. Amen. De notre Dieu. La bonté de notre Dieu nous poursuit en tout temps, quelles que soient les situations, quand nous nous confions en lui. Je t'aime, Seigneur, ta bonté ne faillit jamais. Chaque jour, tu me tiens dans tes mains. Du moment où je me lève jusqu'à mon coucher, je chanterai la bonté de mon Dieu. Toute ma vie, tu as été fidèle. Toute ma vie, tu as été si bon. De tout le souffle qui est en moi, je chanterai la bonté de mon Dieu. Oh, j'aime ta voix. Tu m'as conduit hors de l'épreuve. Oh, les nuits sombres, tu te tiens tout près de moi. Je te connais comme un père et tu es mon ami. Et j'ai vécu dans la bonté de mon Dieu. Toute ma vie, tu as été fidèle. Toute ma vie, tu as été si bon. De tout le souffle qui est en moi, je chanterai la bonté de mon Dieu. Toute ma vie, tu as été fidèle. Toute ma vie, tu as été si bon. De tout le souffle qui est en
puisses déclarer que la bonté de ton Dieu te poursuit, que la bonté de Dieu est en tout temps, que la bonté de Dieu ne change pas. La parole dit que ses bontés se renouvellent chaque matin. Alors que tu puisses vraiment avoir cette confiance que Dieu ne t'abandonne pas, mais qu'il reste toujours bon envers toi, si tu places vraiment ta confiance en lui. Ta bonté me poursuit. Oh, ta bonté me poursuit. Ta bonté me poursuit. Je réponds ma vie, je te la confie en tout mon cœur, Seigneur. Oh, ta bonté me poursuit. Ta bonté me poursuit. Oh, ta bonté me poursuit. Ta bonté me poursuit. Oh, ta bonté me poursuit. Ta bonté me poursuit. Je répands ma vie, je te la confie en tout mon cœur, Seigneur. Oh, ta bonté me poursuit. Ta bonté me poursuit. Toute ma vie, tu as été fidèle. Toute ma vie, tu as été si bon. De tout le souffle qui est en moi, je chanterai la bonté de mon Dieu. Toute ma vie, Jésus, toute ma vie, tu as été fidèle. Toute ma vie, tu as été si bon. De tout le souffle qui est en moi, je chanterai la bonté de mon Dieu. Je chanterai la bonté de mon Dieu. Je chanterai la bonté de mon Dieu. Amen. Seigneur mon Dieu, oui, nous te prions, Seigneur mon Dieu, mon roi, pour l'offrande, Seigneur mon Dieu, mon roi, qui a été, Seigneur Jésus, récupéré ce matin, Seigneur, afin que vraiment tu bénisses, Seigneur mon Dieu, tous ceux qui vont prendre les décisions, Seigneur Jésus, les choix qui seront pris, Seigneur mon Dieu, mon roi, pour utiliser cet argent. Seigneur mon Dieu, que vraiment tu inspires, que tu donnes sagesse, Seigneur Jésus, et intelligence, Seigneur mon Dieu, mon roi, pour que, Seigneur Jésus, cet argent soit utilisé, Seigneur mon Dieu, selon ta volonté, Seigneur Jésus. Nous te prions aussi, Seigneur, de bénir, Seigneur mon Dieu, ceux qui ont pu, Seigneur mon Dieu, donner quelque chose, mais ceux qui n'ont pas pu aussi, Seigneur mon Dieu. Seigneur, tu connais vraiment la situation de chacun, Seigneur mon Dieu. Seigneur, et nous voulons croire, Seigneur Jésus, que tu es celui qui pourvoit, Seigneur mon Dieu. Alors que vraiment tu bénis chacun de nous, Seigneur mon Dieu, mon roi, et que tu nous donnes, Seigneur Jésus, de rentrer dans ta joie, Seigneur mon Dieu, mon roi, encore ce matin, Père. Au nom de Jésus, Amen. Amen. Racheté, délivré, pardonné. Et on va dire à Jésus, désormais, je vivrai pour toi. Parce que c'est Jésus qui nous libère. Amen.
racheté, délivré, pardonné. Je vivrai désormais pour toi. John, est-ce que tu veux terminer ce temps? Oui, merci mon Dieu, merci encore pour ce temps, Seigneur mon Dieu, passé dans ta présence, Seigneur Jésus. Alors je te loue, Seigneur mon Dieu, encore je te bénis, Seigneur mon Dieu, pour ces moments et je te remercie, Seigneur Jésus. Alors que tu puisses, Seigneur mon Dieu, nous accompagner, Seigneur mon Dieu, chacun chez soi, Seigneur Jésus, et que tu sois encore élevé dans notre vie, Seigneur Jésus. Amen. Amen. Bon dimanche à tous.